Des jets de pierre, la circulation paralysée ont émaillé ce lundi la capitale guinéenne pour cause des élèves en colère ont pris d'assaut les rues. Ils protestent contre le manque de professeurs dans les salles de classe. Les leaders syndicaux arrêtés viennent d'être libérés grâce à la médiation du Conseil économique et social, alors que les ministres de l'Éducation nationale, de l'administration du territoire, de la justice, entre autres, appellent à la retenue. D'une manifestation à une autre, cette fois devant l'ambassade libyenne à Conakry, c'est suite à la publication d'un reportage de la télévision CNN repris par France 2 d'images indies où on voit des migrants vendus aux enchères en Libye. Les manifestants appellent l'Union africaine à prendre des mesures immédiates. Tout le monde parle de on vend les Noirs en Libye. Mon message s'adresse d'abord à nos gouvernants. Il est temps de mettre en place des politiques pour que cette jeunesse puisse se prendre en charge. Des appels des artistes pour mettre un terme à l'immigration irrégulière à l'occasion de la célébration des 20 ans de musique du groupe Magic System à Conakry les 18 et 19 novembre. Reportage dans un instant. Et puis, installation ce lundi de la nouvelle brigade des douanes de l'aéroport international de Conakry. C'était en présence du directeur général des douanes, Toumani Sangari. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Des élèves mécontents de l'absence de leurs enseignants dans les salles de classe ont paralysé la circulation ce matin à travers des jets de pierre et des slogans hostiles au gouvernement de Kipé à Matoto, l'aéroport causant passant par Bonfi. Les manifestants ont régné en maître. Le domicile du ministre a même été attaqué par des élèves surexcités. Sontifori Souma, reportage. Les rues de la capitale guinéenne sont en ébullition. Très tôt ce matin, les élèves ont pris d'assaut les rues de la ville. Toutes les issues barricadées. Les jets de pierre et affrontements entre forces de l'ordre et élèves, telle était l'image de Conakry ce lundi. Ici au lycée Kipé, les élèves sont sortis pour faire respecter le mot d'ordre de grève lancé par certaines centrales syndicales. Les élèves des établissements publics se sont aussi rendus dans les établissements privés pour empêcher le bon fonctionnement des cours. Pourquoi vous manifestez ce matin? On manifeste ce matin parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas les cours, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas d'enseignants, on n'a pas payé on n'a pas payé les professeurs. Mon mari et moi, on était prêts à sortir pour aller au travail. Et tout d'un coup, on entend le brouhaha dehors. Et puis, on voit les jeux de pierre. On voyait les pierres et puis on entendait les bruits sur les véhicules. Quand ça a cessé, on est sorti, on a vu les dégâts. Dora Thomas, direction Matoto. Là, c'est le domicile du ministre de l'enseignement préuniversitaire qui a été la cible des manifestants. C'est seulement la faute et l'unique faute du gouvernement. On n'a pas voulu négocier avec les gens. 3 points de revendication, appeler les gens, négocier avec eux. Regardez ce qui se passe. Les enfants dans la rue qui réclament quoi? L'éducation. Qui réclament quoi? À être dans une classe. C'est aussi simple que ça. Donner aux enseignants ce qu'ils demandent. Rien que le transport. Ça peut bouffer 500, 600 000. Mais régler la situation des enseignants. C'est le seul au monde qui est méprisé. C'est le seul au monde qui n'a pas un avenir décent. C'est le seul au monde qui ne peut pas parler. Un enseignant qui a un pantalon déchiré. Un élève qui a une 4x4 garée. Qu'est-ce que vous voulez dire à l'élève? Inquiet de l'escalade de violence, ce défenseur des droits de l'homme invite les acteurs à privilégier le dialogue. Il est important que le gouvernement discute avec ces syndicalistes pour trouver des voies et moyens pour sortir le pays de cette crise latente. Je ne pense pas que la solution soit d'arrêter X ou Y. La solution, c'est de dialoguer, de discuter et de trouver des voies et moyens pour sortir le pays de cette situation-là. Malgré les appels du gouvernement et des principaux syndicats pour lever le mouvement, et malgré l'arrestation de plusieurs syndicalistes, le bras de fer continue. Sontifori Souma pour être tout à fait complet sur cette grogne qui a secoué la capitale guinéenne. Nous l'apprenons à l'instant même, les leaders syndicaux qui avaient été interpellés le week-end dont
ont été libérés, une action rendue possible grâce à la médiation de la présidente du Conseil économique et social. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et justement, avant cette mise en liberté définitive des syndicalistes, plusieurs ministres du gouvernement Yula ont animé un point de presse ce lundi soir. Les ministres de l'Éducation nationale, de l'administration du territoire, de la justice et entre autres appellent les élèves et enseignants grévistes à la retenue. Suivez. Ceux qui sont signataires de l'avis de grève sont suspendus de toute activité syndicale par ces centrales. Ils sont cachés. On n'arrive pas à les joindre ni au téléphone, on ne sait pas où ils se trouvent. Et en attendant, la grève est en train de faire des ravages. Je vous informe qu'une jeune fille de 10 ans, du nom de Fatmata Baïloba, a été violée par un enseignant dans la salle de classe. Quand on a venu jeter des cailloux, dans ce mouvement, les enfants ont fui, il a récupéré la petite pour le faire rentrer dans la salle, il l'a enfermé. Je l'ai à ma charge à l'hôpital Flamboyant pour ceux qui veulent avoir des informations sur ils peuvent aller. Il y a une fille au nom de Fatmata Souma, élève à l'école Afrikof de Sangoya. Elle fait la 4e année. Elle a perdu un œil, traumatisme de l'œil gauche par projectile ayant entraîné l'explosion du globe oculaire. Elle a 14 ans, mais curieusement, c'est la fille aussi d'un enseignant qui a un service à Koya. Ce matin, je viens d'être informé qu'il y a un élève qui est mort à Dabomba. On dirait que c'est un appel à la révolte. Il s'agit de la Guinée, il s'agit de l'avenir de nos enfants. Ces enfants-là qui sont abandonnés, qui sont dans la rue, qui viennent même se coucher sur le goudron, nous réclament que leurs professeurs pourraient être en classe et recevoir les cours. Chaque gouvernement a obligation de scolariser ses enfants et leur donner gratuitement la formation. Administrateurs territoriaux, préfets, gouverneurs de région, sous-préfets, élus locaux, présidents de délégations spéciales, maires, chefs de quartier, chefs secteur, faites en sorte que la délation n'est pas raison du réalisme pour lequel vous êtes là pour défendre les intérêts de vos collectivités. Nous ne resterons pas les bras croisés. Parallèlement, certainement, à des mesures qui seront prises à un autre niveau, nous avons M. le ministre d'État à la Justice, garde des Sceaux. Nous avons le ministre de tutelle, M. le ministre de l'Éducation nationale. Nous avons le ministre de la fonction publique et celui d'un contrôle de proximité, d'une sécurisation de proximité. C'est vrai que l'État ne va pas croiser les bras pour que les individus défendant ce qu'ils appellent leurs intérêts contre ceux du peuple de Guinée exposent nos enfants à toutes sortes de tragédies, comme on vient de le voir dans les 2 exemples cités ou 3 exemples cités. Reste à savoir si, évidemment, le répertoire est exhaustif. Plus nous nous donnerons la main pour construire une nation de paix, de justice et d'équité, mieux cela vaudra pour notre nation. L'action des 2 personnes, M. Aboubakar Souma et M. Elhadj Portos, qui sont actuellement cachés, et je pèse mes mots, et donc ils sont recherchés par à la fois les services de sécurité, la justice bien entendu, puisqu'ils sont cachés. Ils ont, par une action illégale, un mouvement illégal, appelé les enseignants à faire grève. Voyez-vous, quand je vous parle de démocratie, l'existence des syndicats, quand des personnes se font suspendre ou exclure de leur syndicat, et de go appelle à une grève, qu'on appelle une grève sauvage, dès lors que ce n'est pas encadré par la loi. De grâce, monsieur le journaliste, insistez sur ça. Il faut que les Guinéens arrivent à respecter la loi, à respecter les textes, quels qu'ils soient. Ça, c'est le premier message que je voulais faire passer. Le deuxième message,
puisqu'il y avait 19 personnes. 19 personnes. Sur les 19 personnes, si vous enlevez les deux qui sont en fuite, M. Souma Aboubakar et M. Elhaj Abdoulaye Portos, que j'invite à se rendre eux-mêmes, sinon de toute façon on le retrouvera. Donc si on enlève ces deux, il reste 17. Comme vous savez, il y a 4 personnes qui ont été arrêtées depuis 2 ou 3 jours, me semble-t-il, et qui ont été déférées cet après-midi devant le procureur du tribunal de première instance de Kaloum. Et puis il y a 13 autres personnes qui sont actuellement en liberté et certainement qui vont être recherchées. Donc je profite de cette antenne autour de mes collègues pour dire que j'ai donné des instructions pour cela. Éducation, puisqu'on en parle dans ce journal, le partenariat entre l'Université Roi Mohamed VI de Kamsar et les institutions d'enseignement supérieur du Maroc et de la Sierra Leone se renforce davantage. Un groupe d'étudiants guinéens vient de décrocher des stages dans ces deux pays grâce au fondateur de l'Université Roi Mohamed VI. Les précisions avec Mfali Guilavogui. L'Université Roi Mohamed VI de Conakry et l'Institut Polytechnique Roi Mohamed VI de Kamsar tirent davantage profit de leur partenariat avec les institutions d'enseignement supérieur du Maroc et de la Sierra Leone. Depuis 2 ans, l'Université Roi Mohamed VI de Conakry décroche des stages pratiques en faveur de ses étudiants. Cette année encore, 25 étudiants de ce temple du savoir ont bénéficié des bourses d'études pour la Sierra Leone. Pendant 1 mois, ils ont appris l'anglais général et technique à l'université de Makeni. Des volets innovants en grammaire, business et phonétique spécifiques sont enseignés aux récipiendaires de toutes les options pour les aider à affronter la vie professionnelle avec un certain avantage. Ce déplacement va non seulement nous permettre d'améliorer, de réussir notre niveau sur le marché d'emploi et franchir quelques barrières. Les mots me manquent franchement pour remercier la Fondation, pour former les cadres de demain, n'est-ce pas? Donc on ne fera qu'à remercier la Fondation, plus spécialement le fondateur, M. Mara, qui continue, n'est-ce pas, à se battre corps et âme, à se donner, n'est-ce pas, pour la formation des cadres. Qu'apprendre l'anglais, c'est un atout pour nous. Je suis très heureuse. Et je ne peux pas rester sans dire un mot à notre fondateur qui se bat corps et âme pour la formation, qui investit beaucoup dans l'éducation des jeunes. Avant l'université de Makeni, la fondation et l'encadrement de l'université Roi Mohamed VI avaient déjà posé leurs valises au Maroc depuis plus de 4 ans. Ici, ils signent des conventions de partenariat avec l'École nationale des mines du Rabat, l'Institut supérieur des mines de Marrakech et l'université Hassan Ier de Cétat. À cela s'ajoute le laboratoire de contrôle des sols et des matériaux du Rabat, High-Tech, la Banque Study et la Polyclinique internationale du Rabat. Pour cette année, 12 étudiants de l'Université Roi Mohamed VI et de l'Institut du même nom de Conakry effectuent 1 mois de stage pratique au Maroc. Le choix est un choix bien calculé, bien stratégique. 4 étudiants feront un stage dans une entreprise de construction. C'est le domaine de la santé, c'est l'innovation de stage de cette année. 4 étudiants feront en fait un stage d'1 mois à la Polyclinique internationale de Rabat. C'est le domaine de la banque. Des étudiantes feront 1 mois de stage dans le secteur bancaire. À leur arrivée à Rabat, ils sont confiés aux encadreurs professionnels de leur structure d'accueil. Parmi eux, Kadiatou Baldé, infirmière d'État en licence 3, avec 3 de ses collègues. Elle est admise à la Polyclinique du Rabat. Chaque jour, Kadiatou côtoie les professionnels de ce centre paramédical et médical. Après son passage dans les postes de surveillance, de salles d'accouchement, d'unités de réanimation néonatale et pédiatrique, des urgences et laboratoires, elle maîtrise aujourd'hui les techniques de consultation. Nous sommes dans la salle de consultation comme vous le voyez. Ici il y a le chariot, là c'est le tensiomètre, la balance, ça c'est pour le prélèvement. Il y a des différents patients qui vont venir ici pour le prélèvement, pour des bilans biologiques. En plus de ça, c'est pour l'échographie. Et ici, il y a des patients qui viennent encore pour l'ECG. Cela veut dire quoi? C'est un examen du cœur.
Tous ces partenariats prévoient l'échange des professeurs, des étudiants et la construction de bibliothèques numériques de toutes les disciplines pédagogiques ainsi que celle de la langue anglaise sur le site de l'université Roi Mohamed VI de Conakry et de Kamsar. À travers ce stage, les encadreurs des parties signataires entendent créer l'émulation entre les étudiants afin de promouvoir le culte de l'excellence. Je vous le disais également en titre, des vagues d'indignation et d'interpellation sur la situation en Libye se multiplient. Ce lundi, une manifestation sociale a été organisée devant l'ambassade libyenne à Conakry. Les manifestants appellent notamment l'Union africaine à prendre des mesures pour rapatrier tous les migrants qui sont détenus et vendus dans le pays de Mouammar Kadhafi en proie à une crise aiguë. Abdrahman Ba. Pas de temps à perdre, il faut agir vite pour rapatrier tous les migrants détenus en Libye où ils sont réduits en esclaves et revendus aux enchères. C'est tout le sens de cette manifestation sociale devant l'ambassade libyenne de Conakry. Tant que nos frères qui sont esclavagisés du côté de la Libye, qui sont racialisés, voire du côté de l'Algérie même, nous allons continuer cette démarche. Que l'ambassade de la Libye, que le personnel sache, on va continuer tant que nos frères ne sont pas libérés du côté de la Libye. Voilà ce qu'on dira un peu à l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'Union européenne. C'est un peu de partir en Libye, faire une délégation forte. Elle peut être même militaire pour aller libérer les frères et sœurs qui se trouvent du côté de la Libye en ce moment. Très actif dans la foule, Diakité a connu l'enfer en Libye pendant 27 jours. Il a été libéré il y a quelques jours après le paiement d'une rançon. Son expérience est douloureuse. J'ai remarqué qu'il y avait plus de 5000 subsahariens qui étaient emprisonnés là. On avait droit à un morceau de pain pour 24 heures, pas de soins. L'eau vient par accident. Imaginez un peu la chaleur du Sahara. On était une centaine de personnes dans un conteneur. Les 27 jours dont j'ai eu affaire à Gariane, je ne suis sorti qu'une seule fois. Le jour où ils ont décidé de nous dépouiller de tout. Argent, carte mémoire, téléphone, la puce, tout. Je vous assure, quand on est en Libye, on ne se pose pas de questions sur la foi des Libyens, mais on se demande est-ce qu'ils sont humains. Faisons tout pour aller chercher nos frères en Libye. Le bloc libéral était représenté dans cette manifestation. Le parti propose la résolution de la crise migratoire à la base. Il y a la bonne gouvernance, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez qu'il y a l'esclavage en Libye, forcément c'est à cause de l'immigration clandestine. Et ça, c'est l'une des conséquences de la malgouvernance. Les manifestants devraient déposer un mémorandum aux différentes institutions du pays ce lundi. Le mercredi prochain, ils appellent à une autre protestation. Un vaste programme de réformes engagées à la douane est en marche. Ce lundi, le directeur général des douanes a procédé à l'installation de la nouvelle équipe de la brigade des douanes de l'aéroport international de Conakry. Général Toumani Sangaré a demandé à ses agents d'adopter un comportement républicain. Reportage Mamadou Lamine Bari. Voici les nouveaux agents qui vont désormais représenter l'administration douanière à l'aéroport international de Conakry. Ces 87 douaniers ont été récemment affectés à la brigade des douanes de l'aéroport de Conakry. Le directeur général des douanes rappelle le contexte dans lequel ce changement d'équipe est intervenu. Il y a quelque temps, l'image de notre administration a été ternie par le comportement indélicat de certains agents à l'aéroport. Soit c'est des objets qui étaient soutirés, soit c'est les agents eux-mêmes qui servaient de passeurs pour les passagers. Donc cela n'était pas de nature à donner à notre administration une bonne image. Donc avec mes collaborateurs de la direction générale, nous avons décidé de relever tout ce qui était en fonction à l'aéroport. C'est ainsi qu'il y a quelques semaines, nous avons signé une note de service pour remplacer tous les agents qui évoluaient à la brigade de l'aéroport. Des minutes durant, le général de brigade Toumani Sangaré s'est livré à un véritable exercice pédagogique, rappelant à ses agents les rôles à ses lieux stratégiques. Il a insisté sur le respect des lois et des règlements en vigueur. J'ai demandé à ces gens de se rappeler à tout moment de la mission
pour laquelle ils sont là, à l'aéroport. Alors je leur ai également demandé de ne pas constituer un frein au mouvement des personnes au sein de l'aéroport, parce qu'à l'aéroport, ce n'est pas toutes les personnes qui passent. J'ai également demandé à ces agents d'être corrects avec les passagers, mais tout en contrôlant avec rigueur. Vous savez, notre métier est très compliqué, on dit qu'il faut faciliter et contrôler. Le directeur général des douanes a surtout demandé à ses douaniers de travailler en concert avec les autres unités de l'aéroport. Le commandant de la brigade des douanes de l'aéroport a pris l'engagement de jouer son rôle, celui de la lutte contre la fraude. Avec l'arrivée de la nouvelle équipe, nous prenons l'engagement ferme devant notre direction et devant la nation entière que nous ferons de notre mieux pour redorer le blason de l'administration des douanes. Avant de quitter l'aéroport, le directeur général des douanes a insisté sur les résultats, promettant de sanctionner tous ceux qui tenteront de salir l'image de la douane guinéenne. Le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, en collaboration avec l'UNICEF, a organisé la première plénière du plaidoyer du Parlement des enfants de Guinée. Des questions sur la santé, l'éducation, la protection contre toute violence à l'endroit des tout-petits ont été débattues à l'Assemblée nationale. Au Sénat Alpha Marbari. Le budget de la santé, de l'éducation, de la protection de l'enfance sont entre autres des questions débattues par les députés juniors à l'Assemblée nationale. Au nom des enfants de Guinée, la présidente du Parlement des enfants, Aïssatou Fofana, exprime sa joie d'avoir occupé pour la circonstance la place du président de cette institution. S'asseoir dans un hémicycle à la place du président de l'Assemblée nationale, c'est un privilège qui n'est pas donné à tout le monde. Et en plus, j'ai l'honneur et la responsabilité de défendre des milliers d'enfants qui, par ma voix, revendiquent aujourd'hui ce qui les réduit. Il a été question de relater 3 conclusions qui sont sur la vaccination, la nutrition, la protection de l'enfant ainsi que l'éducation préscolaire. Donc il y a eu des conclusions et des amendements qui ont été faits. Nous avons demandé à ce que des financements ou des budgets soient remontés ou alloués à des secteurs qui nous sont favorables. Nous avons l'espoir que notre appel soit attendu. Suite à ces plaidoyers, honorable Claude Korikondiano promet. Vous avez posé beaucoup de problèmes et des problèmes pertinents auxquels il va falloir que l'exécutif accepte de faire ce qu'il faut pour que nous trouvions des moyens que vous demandez afin que les objectifs qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, puissent être atteints le plus rapidement possible. À cette occasion, l'agence de l'ONU consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants, qui est l'UNICEF, applaudit l'initiative des députés juniors. Nous, l'UNICEF, on écoute les priorités nationales et surtout celles qui sont articulées à travers la voix des enfants. Et donc pour nous, nos priorités, ça va être ces priorités-là sur les 5 prochaines années. Et pour prendre ce lead, il faut qu'ils soient outillés, notamment à travers une bonne santé et surtout une éducation de qualité. Et donc pour former les leaders de demain, ça se fait aujourd'hui. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, quant à elle, a exprimé sa joie pour la réussite de cette journée. Je voudrais tout simplement vous dire, vous rassurer que pour l'accomplissement du potentiel de nos enfants, c'est maintenant. C'est maintenant et ce moment est vraiment favorable. Et là-dessus, je voudrais saluer tous les partenaires. La démarche des députés juniors devrait permettre la prise en charge de leurs aspirations en vue de leur épanouissement. Politique dans ce journal, le président du mouvement des Patriotes pour le développement poursuit ses rencontres avec ses militants basés en dehors de Conakry. Ce week-end, il était à Dabis, sous-préfecture de Bouquet, où il a communié avec ses militants qui l'ont chaleureusement accueilli. Adja Kalibari. Malgré la distance, Paul Moussa Diawara s'est déterminé à rencontrer ses militants basés à Dabis, sous-préfecture de Bouquet. Après des heures de parcours, nous voici arrivés à destination où les militants du MPD ont offert un accueil chaleureux à leur leader. On dirait que M. Paul Moussa Diawara serait à Dabis aujourd'hui. Je connais, c'est un monsieur qui est important, il est sérieux, il peut rapporter quelque chose à la jeunesse guinéenne. C'est la raison pour laquelle il m'a motivé et je suis là aujourd'hui. Paul Moussa Diawara. Si vous voyez que nous avons bien accueilli Paul Moussa, c'est parce que c'est un homme véridique. C'est pourquoi nous nous sommes entendus pour le soutenir afin qu'il nous vienne en aide.
Il y a beaucoup de facteurs à Dabis. Il n'y a personne qui peut nous sauver. Il n'y a personne pour nous montrer la ligne. Donc on a choisi M. Paul Moussa Diawara pour l'avancement de Dabis. Et aujourd'hui même on le retrouve qu'il soit même le fils digne de Dabis. Une action qui réconforte le président du mouvement des Patriotes pour le développement. Dabis me porte dans son cœur. Et moi aussi j'aime Dabis. Je porte Dabis dans mon cœur. Et je pense que Dabis et moi, nous avons un long moment à passer ensemble. C'est une sous-préfecture magnifique, multiculturelle, qui est la synthèse de la Guinée, où vivent toutes les communautés en symbiose, en harmonie. Nous sommes fiers. Vraiment aujourd'hui, Dabis a décidé ici de faire du MPD un parti phare, un parti majeur de la sous-préfecture. Cependant, cette zone frontalière à la Guinée-Bissau constitue l'un des poumons de la société minière de Boké qui se plaint de presque tout. Et pour sortir de l'ornière, les regards sont donc tournés vers le président du mouvement des Patriotes pour le développement. Dabis en manque de beaucoup de problèmes parce que quand on va aujourd'hui Boké, la mine de Dabis, les meilleurs plateaux aujourd'hui de Dabis, de Boké sont à Dabis. Mais vraiment, la jeunesse de Dabis souffre. Les recrutements qui se font, ils recrutent les gens d'ailleurs pour venir. Les enfants de Dabis sont là, il y a trop de chômage. Et même les eaux que la population buvait avant, ces sources d'eau-là sont taries par la mine. Un cri de cœur qui semble bien pris en compte par Paul Moussa Diawara. Il y a assez de problèmes, assez de similitudes entre Dabis et les autres sous-préfectures, les autres villes de la Guinée. C'est le chômage, c'est des problèmes d'infrastructure et je pense que de tous ordres, il faut apporter de l'aide, il faut le faire, c'est nécessaire, c'est important, c'est capital, Dabis le mérite. La visite de Paul Moussa Diawara à Dabis a été un ouf de soulagement pour ses militants, car rarement une telle opportunité n'est offerte à cette localité située à 53 km de Bokéville. Et culture, dans cette édition, pour célébrer ses 20 ans de musique, le groupe Magic System, accompagné de plusieurs artistes nationaux et internationaux, ont offert un concert de grande envergure aux Guinéens les 18 et 19 novembre dernier. C'est une initiative de la maison de production MLP et ses partenaires Aïssatou Bari et Franco Abba. 20 ans de carrière, ça se fête. Autrefois enfant de la banlieue profonde d'Anoumambo, aujourd'hui icône du zouglo à travers le monde, le groupe ivoirien Magic System offre 2 jours d'ambiance aux mélomanes guinéens. Elle s'appelle Emmanuel, je l'ai connue à Bordeaux, moi je veux me marier pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé à cause des papiers. Maintenant comme les fatigués, maman nous fait sortir le chien, maman nous fait la vaisselle, maman nous fait le marché. Vers la fin pour la clé est mieux, non? Cette tournée a été initiée pour remercier tous ces pays africains là qui étaient là au début, qui ont prié et qui nous ont bénis pour que nous avancions dans notre carrière. Et le public guinéen en fait partie et ce soir il a encore prouvé. Parce que voir tout ce monde là ce soir, 20 ans après, ça veut dire que le groupe Magic System est toujours soutenu. De l'hôtel Noum, direction le Palais du Peuple, la complicité fut intense entre artistes ivoiriens, notamment la star du moment, le groupe Magic System, le groupe Révolution, des humoristes du Burkina Faso, le groupe Banlieusard et Soul Banks et leur public cible. Ce que nous on fait aujourd'hui, c'est de montrer que chez nous il y a de la richesse. Il y a de la richesse musicale, il y a de la richesse artistique. C'est ce qui est important. À travers Magic System, aujourd'hui, nous comprenons qu'il faut emmener la jeunesse à être fière de ce continent. C'est le monde entier qui est braqué aujourd'hui sur la Guinée. C'est un groupe légendaire africain. Et c'est un très grand honneur pour moi de pouvoir participer à ce concert, surtout que c'est leur 20 ans. Enfin, sport, pour boucler cette édition d'information, la 3e journée de la Ligue 1 Pro s'est poursuivie ce week-end en Guinée. Gangan FC recevait le Felo Star pendant que le Oroya battait l'Atlético de Coléa sur un score d'1-0 à l'international. La 5e journée des phases de poule débute ce mardi et 21 novembre. Analyse de Belazizi Gilavoki, Mohamed Nana Bangoura, Mfali Gilavoki.
La troisième journée de la Ligue 1 Pro s'est disputée ce week-end à Conakry. Au total, 3 victoires, 4 matchs nuls contre 9 buts ont marqué cette troisième journée. Les équipes Renaissance et Wakria se sont quittées sur un score de 2 buts partout, pendant que le Gangan FC corrigeait le Philostar sur un score de 2 buts à 1. De son côté, le Oroya FC a battu le Satellite 1 but à 0. Atlético FC et Éléphant se sont quittés sur un score de parité 0 but partout. La légende continue avec le club de Afia FC en battant l'Assanti Golden Club 1 but à 0. Au classement général, le Oroya rafle la tête avec 9 points, suivi de Gangan FC et de Afia avec 7 points chacun. En bas du tableau, le club de Kaloum se retrouve avec 1 but secondé par la Saga qui ferme le tableau. À l'international, la 5e journée des phases de poule de la Ligue des Champions débute ce 21 novembre avec à l'affiche Dortmund-Tottenham. Apoel Nicosie reçoit le Real Madrid. La Roma, quant à elle, ira défier l'Atlético de Madrid chez lui le mercredi. Les Blaugrana, déjà qualifiés, iront croiser le fer avec la vieille dame, la Juventus de Turin, le même jour. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition que vous pouvez retrouver sur notre site internet, le www.groupeevasionguinée.com. Bonsoir à tous.